Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, à Réseau Santé, j'ai le plaisir d'avoir Karina Ouellette, artisane du mieux-être. Puis, ça va être une entrevue super intéressante parce qu'il va être question, entre autres, de cohérence cardiaque, ce que je n'ai pas parlé souvent à Réseau Santé, et aussi de massothérapie. Bonjour, Karina. Bonjour Marie-Lise. Bienvenue à Réseau Santé, le podcast. Puis, tu sais, moi, quand je commence mes podcasts, j'aime dire aux auditeurs, c'est qui est avec nous? C'est quoi le parcours qu'elle a? Puis c'est sûr qu'on jase ensemble un peu avant là, pour nous mettre au parfum, parce que moi, je ne te connais pas, puis je veux te connaître aussi. Là. Fait que j'aimerais ça, pour les auditeurs et pour moi, que tu nous racontes ton parcours. Bien, ça va me faire plaisir. Mon parcours, en fait, moi, il y a très, très longtemps de ça, j'étais partie étudier pour devenir horticultrice. Ah, en plus, j'aime Euh, ça. J'adore. mais j'ai pas complété ma formation. L'amour me fait revenir au Saguenay. Puis, je me suis inscrite en technique de réadaptation physique, ce qui veut dire que j'ai travaillé comme thérapeute en réadaptation physique pendant 18 ans. Quand même. Puis, quand même, oui, un beau parcours en clinique privée, en milieu hospitalier les 13 dernières années. Puis, à travers ça, je me suis formée dans une première formation en massothérapie que j'ai complétée en 2003. Puis, en 2015, ben, de fil en aiguille, à travers ça, moi, j'ai intégré pour nous soigner dans la vie les produits de santé naturelle et l'homéopathie et tout ça, grâce à ma tante qui est naturothérapeute. Puis, en 2015, je me suis retrouvée vraiment dans un grand questionnement. J'étais plus bien dans mes valeurs à travailler dans le réseau de la santé, en milieu hospitalier, autrement dit, à accomplir des soins en réadaptation physique qui étaient plutôt axés sur le biomécanique. Mais je me rendais compte que moi, ce que j'aimais, c'était prendre le temps d'écouter les gens, puis de, de masser ou de toucher davantage, de faire plus de thérapie manuelle que d'adopter une approche conventionnelle que l'on voit en physiothérapie. Alors, 2015, je décide de partir en sabbatique pour ne jamais revenir. En 2016, j'ai décidé de donner ma démission. Puis à travers ça, j'ai commencé à me perfectionner en californien thérapeutique, une autre approche en massothérapie. Puis j'ai ouvert mon bureau privé en massothérapie à Saguenay. Et je me suis perfectionnée, j'ai rajouté des approches là, en aromathérapie. Donc, je suis redevenue aromathérapeute professionnelle. Et aussi à l'Académie de l'apothicaire, j'ai commencé, j'ai commencé et complété finalement cette année, en 2022, à l'Académie de l'apothicaire, le certificat pour développer l'expertise en produits de santé naturelle. Ah oui, avec Jean-Yves. Avec Jean-Yves, ouais. Puis, en fait, ce qui m'a amené justement à vouloir modifier mon mode de vie et tout ça, ben, c'est surtout l'anxiété, les quelques dépressions que j'ai faites au cours de je dirais à partir de 2010 à 2015, là, ce qui m'a brassé beaucoup intérieurement dans ma pratique professionnelle, qui faisait que j'avais envie de me retrouver vraiment, puis être heureuse dans ce que je faisais. Ben, c'est ça. Donc, j'ai exploré à travers différentes approches en médecine alternative pour me soigner d'abord, puis également, je trouvais que c'était l'approche qui me convenait pour donner à ma clientèle. Et dernièrement, j'ai expérimenté d'abord avec moi, depuis quelques années, la cohérence cardiaque. Que j'adore. Sainte que j'aime ça. Oui, c'est une approche qui m'a aidée grandement à comme on dirait que pour moi, ça aurait été une fondamentale que j'aurais dû avoir dans ma vie depuis Que tout le tellement monde longtemps. devrait connaître, moi, tant qu'à moi, là. Pour l'outil, qu'est-ce que, tu sais, un coup, tu as compris comment que ça fonctionne, comment que ça peut aider n'importe qui, en fait, quand on comprend et qu'on connaît le bon fonctionnement, là, c'est un wow. Moi, avec, j'adore. Exactement. Ça s'installe de manière réflexe au niveau du corps pour nous aider à se recentrer, puis dans la gestion du stress, évidemment. Puis c'est ça, je me suis formée avec David O'Hare, le fondateur de la méthode 365, pour
trippé ma vie à travers ça. Mais tantôt, on Alors, jasait en plus, puis je t'ai dit, là, David Ware, que je connais super bien, qui est déjà venu dans un congrès santé, son petit livre, je dis un petit livre, c'est niaiseux, mais c'est parce que c'est un petit livre facile, puis que je me dis, oh, pour moi, c'est une, wow, référence, que tu aies eu une formation par lui, je trouve ça vraiment un plus-value incroyable, là. ouais, c'est un essentiel, justement, comme un outil de base, là, son petit livre là, que tu dis, c'est bien. Mais je te dirais par contre qu'avant de connaître David O'Hare, j'ai lu le livre Guérir de David Servan-Schreiber. Puis là, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de cohérence cardiaque et de tout ce qui entourait la gestion du stress. Puis là, quand j'ai vu apparaître une publicité pour David O'Hare, j'ai fait « Ah, il faisait référence à David Servan-Schreiber. » Fait qu'on dirait que toutes les connexions se sont faites, puis j'ai fait OK, je m'engage, je m'inscris à la première formation, puis après ça, je m'inscris à une deuxième formation, puis là, je suis vraiment passionnée, donc je suis dans la sphère de l'école de formation de David O'Hare et Puis je tout veux me s'enlignait, dans perfectionner. le fond, hein? Tu sais, des fois, on ne comprend Exactement, pas le chemin, puis tout, puis l'enlignement, puis tout ça fait qu'aujourd'hui, ça a donné ce que tu fais comme travail, tu sais, puis vers quoi tu aspires aussi. Puis toi, tu me exactement. disais par rapport à ton parcours que ce qui te tient vraiment à cœur, plusieurs choses, mais entre autres, la cohérence cardiaque, c'est ton baume encore plus, là, c'est ça? C'est mon baume. Puis, je dois te dire que oui, j'ai expérimenté, je me suis formée, mais avant ça, non, je vais dire pendant ça, il y a quelque chose que j'ai vécu qui me fait comprendre euh, la fréquence dans laquelle on peut vibrer l'un et l'autre. C'est quand on est en contact avec d'autres. Mm. Puis c'est le contact avec mon papa qui a eu la maladie d'Alzheimer. Puis par la fin, on se parlait plus. Voilà. Mais je revenais chez nous puis je me disais comment ça se fait que je suis si bien avec lui quand je vais le voir. Ben, je me suis rendu compte avec les compréhensions dans la cohérence cardiaque que c'était ça que je vivais avec. On devenait, dans le fond, cœur à cœur en cohérence. Puis, c'est une dimension qui est beaucoup plus que scientifique. C'est quelque chose qui nous unit, nous unit aux autres. En fait, de se recentrer dans notre propre fréquence pour rayonner autour et ça se transmet, autrement dit. Comme deux diapasons. Exactement. Hein? C'est exactement l'image que j'ai eue quand tu as dit ça. Quand quelqu'un fait ting, puis l'autre Oui, tranquillement, ning, puis on vient te sonner en même temps. Quand on voit deux diapasons, c'est exactement ça. Pour les gens qui écoutent à la maison, parce qu'on dit cohérence cardiaque, là, c'est pas clair pour tout le monde. Tu sais, ça a l'air comme un grand mot, là. Es-tu capable de nous expliquer un petit peu rapidement en quoi ça consiste? Je sais pas évident parce qu'on est à radio, mais quand même, là. oui. Je vais faire le plus simple possible. En fait, on pourrait appeler ça également la cohérence respiratoire. Mm. Donc, si je dis ça, ça fait référence au fait que la cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration que l'on va intégrer sur une base plus ou moins longue, en fait, parce que le but étant de l'installer de manière réflexe pour que, lorsque besoin, je puisse me placer d'une manière quasi automatique dans l'état de cohérence cardiaque. L'état de cohérence cardiaque, nous permet de rétablir l'équilibre au niveau, quand on parle homéostasie, hein, on a des dépenses d'énergie hein, pour gérer les, l'action ou le ralentissement de certains systèmes au niveau du cœur, au niveau de la respiration, au niveau du système digestif et tout ça. Donc, le système nerveux autonome, une façon d'y avoir accès, c'est par la respiration, entre autres, et par la cohérence cardiaque. Et je vous dirais que c'est une méthode qui est la plus économique parce que lorsque on a compris qu'en installant une routine, en fait, l'entraînement à la cohérence cardiaque, la base, la fondamentale, c'est de pouvoir installer une routine qui s'appelle, moi j'adopte la méthode 3-6-5, qui veut dire 3 fois par jour, pendant on fait 6 respirations minutes pendant 5 minutes. Et il y a des raisons à tout ça par rapport à la fréquence, par rapport au niveau de cortisol aussi que l'on a dans notre système, particulièrement plus élevé au matin, par exemple. Et il y a une durée aussi d'efficacité de chaque pratique de la cohérence cardiaque. Et
Une fois entraîné, bon, c'est ça, on n'a plus nécessairement besoin de se fier à un guide respiratoire parce que ça s'installe de Mais parce que dans manière... le fond, ce que tu essaies d'expliquer, je sais que c'est pas toujours évident, là, mais c'est une technique de respiration qui n'est pas trop Oui, dure à apprendre. Puis un coup qu'on exact. l'a appris puis qu'on la pratique, on réalise que ça nous apporte un bienfait. Puis on parle juste Oui, d'une simple technique de respiration. Quand tu comprends tout ce qui est en arrière, pourquoi, puis tout. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même une pratique de respiration. Puis de s'arrêter pour bien respirer pendant pas une longue durée de temps, mais on voit une différence. Moi, ce que je vais te faire comme parenthèse, quand que David O'Hare était venu comme conférencier pour expliquer la cohérence cardiaque, c'était à l'Université de Montréal à Laval, je pense que c'est le 4e ou le 5e congrès santé. Puis ce qui était cool, puis que tu as dû voir, c'est sûr, lui, il avait amené son ordinateur, puis il y avait quelqu'un qui était assis, puis il avait mis après les doigts des espèces d'électrodes, tu sais, pour les sceptiques, peut-être, je ne sais pas trop. Puis là, il expliquait que quand tu fais la cohérence cardiaque, c'est comme du monde qui. Tu sais, il y en a qui vont me dire ah, moi, j'ai besoin absolument d'aller faire mon spinning ou d'aller faire du jogging dehors. Puis c'est vrai que quand tu as terminé de faire ça, tu es dans un certain. Tu sais, comme on file bien, puis que, tu sais. Mais il expliquait que regarde ce qui se passe quand tu as fini de faire ça, ton rythme, puis tout. Puis quand tu as fini de faire ton 5 minutes de respiration, on était au même niveau. La oui, personne est assise, puis il a fait faire la cohérence cardiaque, puis tu voyais dans des diagrammes, ou je ne sais pas, dans son ordinateur, pareil comme quelqu'un qui venait de faire une demi-heure de sport. Je sais que je le ramène comme ça, là, mais c'était hot de voir ça, de juste respirer, comment qu'on vient dans un état de bien-être. Pour notre corps physique, tu sais, c'était fou, là. exactement. La respiration, c'est notre énergie première, hein. Si on n'avait pas L'oxygène, mais oui, d'oxygène, mais oui. on pourrait pas vivre. Donc, c'est une manière, puis c'est ça aussi, j'ai un logiciel Ah, tu de l'as? cardio-feedback. Oui, oui, c'est ça, avec le capteur de pouls et tout ça. Puis une Hum, des manières de le visualiser, puis de le comprendre, puis d'avoir envie de le pratiquer, mais c'est de voir cette ben oui, courbe-là. ben oui. Parce qu'avant de faire une pratique guidée avec un guide respiratoire, ben, on est en chaos. Dans le fond, on est Oui, dans la gestion là, je m'en vais du côté du sympathique, parasympathique, hein, parce qu'on a ces 20, 30 fois d'un côté à l'autre là, au niveau du système sympathique, parasympathique dans une minute. Et lorsqu'on entre en état de cohérence, ben, la courbe se régule. hum, Et la pratique de la cohérence cardiaque va augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque et c'est ce qui va nous dire qu'on augmente notre résistance, notre adaptabilité face aux stresseurs du quotidien. hum. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un outil pour les stresseurs du quotidien. Ah, c'est le fun. Puis Et dans le fond, oui, vas-y, excuse. non, j'allais dire aussi la respiration, hein, tu sais. C'est sûr que moi, je parle pas juste de cohérence cardiaque, je vais parler de différents types de respiration aussi parce que c'est important aussi tu sais, de savoir moduler à travers tout ça parce que c'est la respiration en général. Simplement de conscientiser peut-être que les auditeurs, après avoir écouté ça, ils vont prendre conscience ou ils vont se rappeler d'instant en instant. Moi, Bon, je, ben, faut que moi, je souvent, je dis au respire, monde, là. c'est ça, souvent, je dis au monde, est-ce que tu as respiré en conscience aujourd'hui, là? Juste t'arrêter de dire, Exactement. réfléchir à respirer. Puis le monde, des fois, dit, là, il me regarde, on me leur dit, voyons. Non, non, mais pour vrai, là, sois conscient, là. Moi, mettons, j'ai des poules, là, puis là, je pars le matin, je vois mes poules, j'y étais encore tantôt. Puis juste, des fois, en arrière, j'ai un petit ruisseau. Puis là, je prends, oups, je suis arrêtée, je regarde le ruisseau, je regarde le bois, j'ai un bois en arrière. Puis là, je finis, là, je viens de partir, là, je respire, puis je regarde tout. Juste respirer en conscience. La nourriture que ça nous apporte, je sais bien qu'on a de l'air peut-être un peu bizarre quand on parle de ça, mais la réalité, c'est fou là, au niveau énergie. Là. Fait que C'est de toi, l'éveil de la conscience à soi ben par oui, la ben respiration. oui. Et la respiration consciente en soi, moi, je pense aussi, c'est comme une porte d'entrée là, Mm. à travers tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de poule hein, pour respirer une respiration consciente, Non, pas mais en tout. automatiquement, mais d'aller dans la nature, Oui, ben non, que la ça différence, fait c'est fou. directement. Tu sais, on Ben n'a oui. rien d'autre à penser. On laisse notre téléphone à la maison, là, on Mm, sort, puis on se connecte à soi. mm. Puis, soit, ça passe d'abord par là. L'air hein, qui va rentrer dans nos narines, comment ça sent bon, comment c'est vivifiant. Puis, pourquoi on arrête de respirer dans notre journée? Tu C'est sais, fou, hein? là, Ouais. avant de venir te trouver, hein, c'est ça, je me suis connectée à ma respiration pour garder la concentration. Puis pendant notre entrevue, ben là, c'est ce que je fais. Je fais On la respire, on respiration. respire. Hey, fait que dis-moi, fait que le monde qui vont te voir en consultation, parce que toi, tu as un bureau. Ton bureau est situé à quel endroit? Je suis à Chicoutimi. Je suis à la maison, moi. J'ai le OK. bonheur de travailler à la maison.
Donc là, je ne donne pas l'adresse. Je Non, donne non, non, non. De l'adresse toute façon, on va mettre ton site rendez-vous. web. On va te mettre ton site web, il n'y Oui, a pas de souci. Je veux juste voir la région que tu étais. Parce que là, si tout le monde ils ont le goût de te voir, il faut qu'ils sachent que tu n'es pas, tu sais, à quel endroit que tu es. Puis toi, dans le oui. fond, si on va te voir en consultation, ton approche va être cohérence cardiaque, c'est sûr. Puis le côté masso, c'est pas mal là-dedans. On va te voir en consultation, puis on travaille à ce niveau-là. Oui. Ben, en fait, je m'adapte vraiment aux besoins de la personne. Sur mon planning, j'ai soit séance de massothérapie. On peut, durant la massothérapie, durant la séance, aborder le mieux-être, soit par des conseils d'usage de produits de santé naturelle ou qui sait l'introduction à un moment donné d'un entraînement à la cohérence cardiaque via mes coachings. Et où une personne peut tout simplement décider de, regarde, moi, là, j'en ai assez, là, de vivre tous ces stress-là, cette anxiété-là, d'avoir de la difficulté à dormir. J'ai entendu parler de la cohérence cardiaque. Tu peux-tu m'aider? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça peut être individuellement ou moi, ce que j'aime, ma grande force, c'est d'être à l'écoute de la personne, puis je laisse être. Je laisse être tout ça. Puis même dans mes séances, même si je te dis les techniques de massothérapie que j'ai apprises, que j'applique, oui, c'est sûr que ça en prend des techniques, mais moi, je me laisse guider par le besoin de la personne à Fait que travers mes techniques, à travers mon toucher, mon expérience donc, s'ils ont professionnelle. besoin d'outils, tu peux apporter des outils qui sont comme la cohérence, comme ça peut être Oui, des outils du côté de santé naturelle. Fait que tu oui. écoutes, dans le fond. Fait que la client, il vient. Puis ta clientèle, c'est qui? Est-ce que tu as une clientèle en particulier ou? Ben moi, je te dirais, ben moi, je suis une hypersensible. Puis, c'est ce qui m'a coincée justement quand je travaillais en milieu hospitalier ou en privé. Je pense que ce qui me dérangeait beaucoup, c'est que j'avais l'impression que je me laissais pas la légitimité d'être qui je suis vraiment dans toute mon hypersensibilité. Je me sentais un peu à part de beaucoup de monde. Puis je me rends compte que les gens, ben, c'est sûr que la clientèle hypersensible, ça me rejoint beaucoup hein, parce on adopte le même langage, je ne veux pas. Mais n'importe qui peut venir me voir. J'ai des adolescents, c'est sûr qu'il y a plus de clientèle femme que homme, mais je me sens bien avec tout le monde. J'ai aussi, je fais aussi de la massothérapie pour femmes enceintes. Et Ça, c'est ben, important en parce que fait, c'est pas tout le monde qui va aller vers la femme enceinte en masso. Fait que je trouve ça intéressant quand même, là. oui, femme enceinte, c'est ça, je suis qualifiée là, en Californie, femme enceinte. OK. Et bon, fait que c'est sûr aussi que j'ai toute ma dimension compréhension que j'ai eue en réadaptation physique de l'époque. Vraiment, je rends grâce à ça, d'avoir fait un parcours en milieu hospitalier, d'avoir baigné dans le monde médical, de comprendre beaucoup plus les pathologies, puis de faire des liens. Et je pose beaucoup de questions, hein. Moi, dans l'incertitude, là, je vais toujours me renseigner. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'aime. Tu sais, là, j'ai accès à David O'Hare. Aussi, Jean-Yves Dionne à l'Académie de l'apothicaire sur le forum. Je vais poser des questions. Fait que je suis une scientifique aussi, hein. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'ai fait une incursion à l'UQAC, à l'université 2020-2022 pour étudier en biologie. Puis j'ai travaillé comme assistante en recherche, tout ça. J'ai fait une pause, mais pour revenir en force ici et pour me rendre compte que ça me manquait. Mais tu sais, la science, la philosophie, l'art, la santé globale, tout ça, ça se réunit, puis de mieux comprendre, de comprendre comment on fonctionne, je crois que c'est une des clés vers la guérison. Juste de comprendre, gars, on a parlé de la respiration tantôt, Oui. c'est hein, juste de comprendre, là, ou Non, non, de c'est se rendre ça. compte qu'on ne respire plus, que c'est peut-être pour ça justement que ben, le matin, je me lève et que je ne suis pas bien, que j'ai l'esprit embrouillé, que, tu sais, pourquoi pas prendre l'air là, durant la journée, un petit 10 minutes ou une demi-heure, mais tu laisses ton téléphone à la maison, tu Oui. décroches, tu te Décro- connectes à toi. Décrocher, décrocher. Puis dis-moi, ben, Mm. justement, les gens qui veulent plus d'informations, ben, ils vont aller consulter ton site web. Par contre, je Ouais. sais que tu es sur Facebook. Puis entre autres, tu es dans un Facebook, ça s'appelle l'Artisane du mieux-être, c'est ça? Oui, artisane, à commercial, artisane du mieux-être, tout d'un bout. Fait que Je ceux suis qui... sur Instagram aussi. Ah oui, OK, Et Instagram aussi. Puis tu me parlais oui, tantôt de ton groupe privé oui, sur j'ai mon groupe Facebook. Ouais. privé. En fait, c'est un groupe que j'ai fondé au mois de décembre. Ça s'appelle Respire ta force. Alors, quelqu'un qui est intéressé à vouloir approfondir sur la respiration.
Et en fait, c'est que j'y mets vraiment ma couleur là, tu sais, d'artisane du mieux-être. Parce qu'artisan du mieux-être, là, en fait, c'est que moi, j'aide les gens à devenir leur propre artisan de leur mieux-être. Alors, c'est un titre que oui, que je me suis donné, l'artisane du mieux-être, mais je l'attribue à tout le monde. Puis, c'est ça la vie, hein? Je pense que chaque personne est unique et moi, je suis là pour... J'ai pas de recette secrète. Je suis là pour écouter ce que la personne est, ce qu'il a besoin, puis je vais l'accompagner, en fait, à travers mes approches. Si c'est de la massothérapie, je vais l'accompagner là-dedans, puis je fais de la respiration aussi là, pendant, pendant Puis la je sais massothérapie. en plus que tu es reconnu, fait qu'on peut avoir des reçus. On a autant le côté naturel que massothérapie. Fait que c'est quand même une belle manière, un mieux-être. Puis comme tu dis, t'accompagnes. J'ai même entendu le mot coaching parce qu'en quelque part, à un moment donné, c'est ça. Si tu apprends des outils aux gens, tu peux les accompagner puis donner des trucs. Parce que des fois, c'est ça, c'est le fun de consulter. Parfait, mais demain matin, je ne suis pas avec toi ou une autre journée, y a-tu des outils? Puis je vois que c'est ce que tu apportes, entre autres aussi avec, exemple, la cohérence cardiaque, tu sais. Oui, exactement. Puis tu sais, on peut trouver, tu sais, toutes ces informations-là, là, on les trouve hein, dans les livres, sur YouTube. Tu sais, on est capable de manière autodidacte d'aller chercher toutes les connaissances qu'il faut pour intégrer Hein, des fois, beaucoup on de a besoin choses. d'être coaché, pareil. Il y a du monde qui. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ah, des Tu fois, on sais, veut, mais si ça arrête là, tu sais. ben, moi, je me fais coacher dans la vie, là. Moi, j'aime. Puis, tu sais, je me laisse guider, là, vers les bonnes personnes. Puis, j'aime ça être coachée parce que ça me motive. Ça me met tu sais, ça me met des délais. Ça fait que, bon, j'investis sur moi. Je me choisis. En choisissant quelqu'un pour m'aider à évoluer dans un aspect de ma vie que j'ai besoin de débloquer, soit qui me fait souffrir ou qui me fait du bien, tu sais, augmenter le mieux-être ou calmer la souffrance ou mieux comprendre. Alors, puis je me gêne pas pour acheter des livres aussi, là. Puis, C'est comme un peu une nous folie. autres, dans notre domaine, de toute façon, tu sais, les contacts, les liens, les coachs, c'est parce qu'à un moment donné, c'est de rencontrer une personne, d'autres personnes. On ne reste pas chez nous enfermés parce que c'est pas même qu'on fait une clientèle de toute façon, là. C'est du réseautage. Fait que réseautage, Mhm. coacher quelqu'un, puis tu sais, tu as des fois des rêves, des buts, puis pour les atteindre, ben, ça prend peut-être une petite tape dans le dos, puis dire, hey, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Puis ça me fait poser une autre question. Tes projets futurs, il y en a-tu? Il n'y en a pas des projets futurs? Où c'est qu'elle Ouais, est, là, ben Karina Ouellette, là, dans pas long, là? dans pas long. Karina Ouellette est en train de préparer quelque chose, OK? Je suis en train, vraiment, tout ce qui entoure le domaine de la pratique respiratoire, principalement de la cohérence cardiaque, je veux aider les gens à avoir un outil accessible en ligne par une formation et accompagnement, formation, accompagnement. Je suis en train d'installer ça. C'est pas encore prêt, mais je continue à me faire connaître et à faire connaître tout ça via ma page web Facebook? Ouais, et Facebook, aussi OK. page web, page Facebook aussi. Et je suis en train de mettre en place ma page YouTube également, sur laquelle vous allez pouvoir trouver de l'info en lien avec tout ce qu'on vient de parler, en fait, parce que je ne peux pas juste parler de cohérence cardiaque. Moi, pour moi, la santé, c'est global. Puis c'est vraiment dans la sphère cœur, corps, esprit, parce que je suis aussi une fille spirituelle. Et moi, c'est ça, je me considère choyée dans ma vie d'avoir eu des personnes significatives qui m'ont donné des beaux enseignements dans ma famille. Puis, c'est ça, autant au niveau spirituel que de la naturothérapie. Puis, l'amour aussi. Tu sais, mon papa, tout ça, là, tout ce que j'ai vécu à travers sa maladie, ça m'a appris beaucoup. Comment se protéger aussi, comment protéger notre système nerveux. Et le stress, en fait, je te dirais bien, là, que le stress m'a tellement affectée, là, que j'ai eu peur de l'avoir, l'Alzheimer. Moi aussi, c'est très, très euh, déstabilisant de voir son papa, grand, fort, costaud, vivre tout ça, mais avec tant de résilience. Ça a été d'un enseignement incroyable. Puis, moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre soin de moi? Parce que, puis de sortir de la peur de l'avoir, de sortir de la peur d'être malade. Mm. En fait, quand on se sent confiant en soi, ben
il n'y a rien qui nous fait peur après. Quand on comprend comment on fonctionne, puis qu'on a plein d'outils qui sont efficaces directement là, tu sais, après une pratique de cohérence cardiaque, là, surtout le matin, c'est incroyable comment ça fait baisser le stress, le niveau de cortisol qui parfois est très élevé, parce qu'on a Oui. des vies mouvementées, puis d'année en année, on ne se rend pas compte, mais on tombe dans l'épuisement à force Ben, tu justement sais, de ne pas prendre on est en soin. survie, hein, tu sais, en réalité. Là. Oui, On est ouais, tout le temps en mais survie, tu sais, mais à un moment donné, faut se calmer le yo-yo, là. on Hey, se calme le yo-yo. Fait que Karina s'est calmé le yo-yo. Puis là, elle est prête à transmettre tout ça. J'y vais à mon rythme, parce que moi, je ne suis pas une bébête à Facebook. Oui, j'y vais, mais je te dirais bien que pour garder mon équilibre intérieur et toute ma concentration, mon énergie, c'est pour ça que là, je mets de l'emphase sur ma chaîne YouTube, puis les par cours, d'autres formation en ligne aussi. Puis... formations en ligne, tout ça. Fait que mon côté artiste est comblé en ce moment parce qu'il y a ça que j'avais éteint un petit peu au fil des années. Étant toute jeune, j'étais toujours dans ma chambre en train de bricoler et en train de faire Là, des c'est le fun peintures. parce que ça te redonne le goût, là. Mais moi, je vais te dire, Karina, de toute façon, moi, je suis contente de savoir parce que là, on se voit pour notre première fois, mais je suis contente de Oui. savoir que tu fais au Congrès Santé. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés ou interpellés avec le podcast d'aujourd'hui, bien, sachez qu'elle va être au Congrès Santé. Puis je vais te dire, bien, merci beaucoup d'être venu au podcast aujourd'hui puis de nous en avoir parlé plus. Faites connaître encore plus. Puis moi, je dis longue vie à tes formations en ligne, à tes vidéos YouTube. Là. On va te suivre, c'est sûr. Là. Bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au podcast. Ben merci. Puis, juste un petit 10 secondes, Ah, j'ai vas-y. oublié de parler. Conférence. Oui. À l'automne, objectif, première conférence à propos principalement de la cohérence cardiaque. Alors, je prépare ça aussi. Je l'ai oublié tantôt. Mais moi, je te dis que sûrement, on va aller te voir ou on va t'entendre. Ben, merci, c'est bien gentil. Puis, à très bientôt. Ça fait plaisir. Et vous, les auditeurs, là, si ça vous tente de venir à notre prochain congrès santé, le 12 mai prochain, de 9h à 17h au Château Royal de Laval, faites des contacts, du réseautage. On a 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages. On parlait de Jean-Yves Dionne tantôt. Il va être présent. Sa conférence va être super le fun. Fait que vous avez juste à aller voir l'information puis vous inscrire en ligne au www.arrsanté.ca. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.